Yo les gars, aujourd'hui on va faire une petite vidéo parce que il s'avère que j'ai fini un niveau qui s'appelle tout simplement qui s'appelle non pas Bloodbath. Je l'ai fait mais c'était il y a longtemps. Non, j'ai fini Hell. Eh oui. Alors, j'avais fait quelques gameplays où je montrais un peu ma progression. Alors vous allez me dire bah elle est où la progression des 100%? Bah en fait le truc, d'ailleurs juste avant, juste baisser un peu le son. Je vais l'enlever directement juste pour les petites explications, je vais faire que de parler. Le truc, c'est que ça me stresse d'être en, en rec, et en même temps, j'ai peur des fois que ça fasse des petits freeze ou des petits bugs. Et j'ai pas envie que ça impacte mes performances, entre guillemets. Et sur un bon essai, bah, ça peut tout changer. Et, et c'est pour ça, en fait. Euh, donc du coup, bah, j'avais pareil qu'en plus, je m'y attendais pas à le faire ce niveau. Enfin, je m'y attendais pas à le réussir à ce moment-là, parce que j'avais déjà fait une grosse session la journée, et j'ai refait une petite session le soir. Parce que je me disais, bon, j'avais envie de jouer un petit peu, j'avais envie d'avancer un peu dessus, et c'est passé. Du coup, j'ai pris 9700 essais, je pense qu'il y en a à peu près 1000, peut-être que j'abuse. Peut-être 500 essais que j'avais déjà fait avant, juste parce que je voulais découvrir le niveau, mais je me suis pas entraîné dessus, avec ces 500 premiers essais. Bref, du coup, voilà pourquoi il n'y aura pas les 100% sur la chaîne. Maintenant, évidemment, c'est vrai que c'est mieux, bon, en fait, pour expliquer, il y a des cheaters sur le jeu, hein. Regardez, j'ai juste à faire ça. On va load. Non, mais lui, après, il l'a pas forcément. Voilà. Parfait, GG. Voilà. Lui, clairement, c'est. Voilà. C'est un cheater et tout. Euh, voilà. C'est vrai que là, on pourrait se dire, bah, je cheat, mais j'ai pas de. J'ai pas de Geode, j'ai pas de méga hack, et puis même avec ces outils-là, je crois pas qu'on puisse vraiment cheater. C'est plus avec des bots ou vraiment des outils externes que personne ne connaît, je pense. Bref, tout ça pour dire que euh, ouais, j'ai pas fait le niveau pour prouver quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire ah le mec il a cheat ou alors même si les 83% je l'avais fait sur la chaîne, même s'ils sont légitimes, enfin on voit que c'est moi qui joue, on entend mes clics, euh, on peut très bien se dire que j'ai ragé et que du coup j'ai cheat et je me suis dit vas-y je finis le niveau comme ça j'ai la complétion et puis je fais pas les 20 derniers pourcents. C'est quelque chose qui est possible hein, avec la frustration. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire je suis legit. De toute façon, c'est quand même un sacré exploit pour moi. C'est pas le meilleur niveau du monde enfin, en termes de difficulté. Hein, c'est pas de Golden, c'est pas Tidal Wave. Mais voilà, c'est quand même un niveau difficile et des gens pourraient tricher dessus. Voilà. Après, comme je l'ai dit, je le fais pas non plus pour prouver. C'est mieux parce que aussi ça fait une petite preuve aussi. Ça fait comme un souvenir entre guillemets. Mais tant pis, ça fait partie du jeu, hein. Et puis même tous les autres niveaux, enfin, on peut passer par là avec tous les autres niveaux, c'est-à-dire bah, Bloodbath, t'as triché, machin. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites-vous votre propre avis. Après, bon, je suis pas quelqu'un d'important dans la scène Geometry Dash, hein. Mais c'est juste que pour le coup, c'est pas déconnant parce que Geometry Dash, c'est très facile de tricher dessus. Enfin, en tout cas, avant, ça l'était, il me semble. Maintenant, je ne sais pas. Mais j'attendais, il y a ma porte qui bouge toute seule. Ok, c'est juste le vent. Ah, ok, alors, du coup, bah à la place, je vais faire un petit guide, ok? Alors, je vais couper le son volontairement parce que déjà on entendra mes clics, etc. Je sais pas, je pense que je vais couper le son pour commencer. Alors déjà, la première chose, moi, euh, je sais pas pourquoi, c'est sûrement parce que je suis dégueulasse ou quoi, non, je sais pas. En vrai, c'est que ma souris, elle colle rapidement. En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je me passe un peu d'eau sur les doigts, juste pour humidifier un peu. Tu peux faire ça aussi avec de la crème, je pense que ça marche, mais après c'est pareil, ça colle et tout, c'est un peu chiant. Je sais pas si c'est la chaleur, avant ça me le faisait pas. Est-ce que c'est la chaleur?
Est-ce que c'est le fait que justement bah, l'eau ça empire le truc? Est-ce que c'est parce que mes doigts après. Parce que mes doigts, à force de jouer, mes doigts frippent, hein. C'est marrant. Je sais pas si c'est ça qui fait que après j'ai. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça joue vraiment, hein. Et j'ai des preuves à l'appui. Enfin, c'est pas juste un truc qui se passe dans ma tête. C'est vraiment quand je modifie un peu mes doigts, je joue mieux. Parce que mon doigt colle moins à la souris, donc je suis plus précis. Et sur un niveau comme ça, ça joue totalement. Du coup, pour commencer, la première chose que je faisais avant, c'était ça. Je faisais les trois. Le problème, c'est que si tu le fais trop vite, faudrait que j'ai un exemple. On va prendre le temps, ouais. Aujourd'hui, on prend le temps. Même si la vidéo elle dure 25 minutes, elle durera 25 minutes, mais je veux vraiment faire toute la review du niveau, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Alors, ça peut marcher du coup. Ça peut marcher, mais des fois ça arrive que ça fasse un peu n'importe quoi. Donc là, ça va, par exemple. Euh, la petite seconde. Faudrait que j'ai un exemple, par exemple. Bah, ça va bien finir par passer. C'est particulier parce que ça passe. Ah, j'aimerais bien avoir un exemple qui vous montre que ça marche pas. Bah, moi, ça marchait vraiment pas souvent. Voilà, j'ai fait exprès de me tuer. Ah, je vous jure, je sais pas pourquoi, hein. Voilà, bon, des fois, ça, par exemple, ça peut arriver que tu le fasses un peu trop rapidement et que ça ne veuille pas cliquer sur les orbes. Ah, mais c'est vraiment particulier. Ah oui, c'est plutôt que. Ouais, en fait, des fois, je le faisais plutôt un peu tard. Je crois que c'est ça. Bon, je vais essayer encore quelques essais. Bon, ça peut marcher, mais le mieux, c'est faire. En fait, activer l'orbe, la première orbe très tard. Et ça te passe directement bien. Alors, pour la suite, alors je vais me remettre en practice. Ouais, ok. Donc, hop, voilà. Ici, d'habitude, bah moi j'étais habitué à jouer qu'avec la souris. Donc c'était difficile de faire. Ça, vous entendez normalement au micro. C'est un peu dur. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets de mon clavier, hein, j'appuie sur Z. Je suis en clavier assorti, hein. J'appuie sur Z. Je crois que je fais. Je vais regarder. Ouais, je fais d'abord le. Ça c'est l'ordre que je préfère, hein. Je fais d'abord Z et ensuite le clic gauche. Et ça passe. Voilà, alors là c'est c'est marrant parce que j'ai passé ce petit corridor avec la mini wave. C'est très skillé, c'est très. Il y a vraiment un pattern à suivre. Alors, avant, je vais finir avec cette section-là. Qu'est-ce qui peut se passer si on le fait mal? Alors, la première chose, c'est on n'active pas l'orbe. La deuxième chose, c'est on active la première, mais on se mange les pics du haut. Le deuxième, c'est on fait trop rapidement et on se mange le pic du bas. Et il y a aussi un truc qui peut arriver, c'est de le faire assez bien comme ça, mais ça m'est déjà arrivé de mourir juste en bas. Je sais pas si je vais y arriver à vous le montrer. Voilà, là vous avez l'exemple. Je suis mort en dessous, je suis pas atterri sur la petite plateforme. Euh, donc voilà, bien attendre, pas trop, et voilà, faut le sentir en fait, faut le faire plusieurs fois pour le sentir. Voilà, ensuite, on saute pas direct parce que sinon on se prend le cog, en gros le rouage, quoi. Euh, et donc on attend un petit peu et on saute. Alors, j'ai pas trop. Je sais pas vraiment comment expliquer. Je sais pas si. Je vais essayer de mettre un checkpoint. Ouais, comme ça c'est pas mal. Donc si je saute trop tôt, je prends ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a deux manières de le faire. Soit tu sautes assez tôt, soit tu sautes un peu plus tard. Euh, alors, ici, moi, l'erreur que je faisais tout le temps, c'était de me prendre la plateforme du haut. Enfin, le petit. Voilà, ici. Entre guillemets, le mur du haut. Surtout dans ce coin-là, hein. Ça se joue à rien. Ne pas hésiter à attendre suffisamment. Pas trop, parce que sinon, on se mange le bas. Faut pas hésiter à attendre vraiment que le curseur pardon, aille en bas. Sinon, on se prend le bout.
D'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, quand t'es en practice mode, parce que vu que tu respawn rapidement, avec un checkpoint comme ça peut vite être encombrant et du coup après tu fais que de mourir. Alors, du coup ma foi c'est ça hein, le but. C'est quand on arrive là, on attend un peu, ensuite on se laisse tomber suffisamment et après bah, le pattern, faut le sentir, faut le faire et au bout d'un moment ça va venir. À noter que quand on sort de ce corridor, faut pas oublier que il faut monter pour redescendre dans le portail, c'est très important. Euh, Parce que sinon, bah voilà, enfin, évidemment tu te prends le truc qui tourne là, la blade, la lame, et tu dois recommencer. Voilà, alors ici, avant il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour passer cette petite section, c'est que tu pouvais, comme je suis en train de le faire, te laisser tomber. Et ça marchait, je crois, en 60 Hz. En tout cas, il y avait un. Avant, quand il y avait le bug, pardon, du framerate, c'était possible, maintenant ça marche plus. Donc du coup, bah, on est obligé de spam rapidement. Alors il faut être très rapide et surtout sauter immédiatement dès que tu atterris. Parce que si j'attends un peu, ça va être trop tard. Même si je le fais vite, c'est trop tard. Il faut vraiment sauter dès le début et appuyer assez rapidement. Donc moi c'est pour ça que j'utilise mon clavier. D'ailleurs dans mes recs, notamment par exemple celui de 83%, on voit, hein, je change des fois. Des fois c'est souris, des fois c'est clavier. Euh, Bah, ce qui se passe c'est que je spam plus rapidement avec ma main gauche sur mon clavier, donc c'est pour ça que j'utilise. Mais en soi, c'est que des buffers. En tout cas, moi, je fais pas vraiment de timing, hein. C'est un endroit où je meurs très peu. Avant, je mourais parce que je sautais un peu trop tard et du coup, je mourais comme ça. Faut vraiment pas hésiter à buffer. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, un buffer, c'est concrètement appuyer en avance pour que dès que l'input puisse s'effectuer, bah, il s'effectue. Euh, en gros, il n'y a pas de timing, c'est pas toi qui dois cliquer au bon moment, c'est tu cliques et t'attends que l'action se fasse. Donc, voilà. Et ensuite, on attaque la wave. D'ailleurs, je suis en train de la faire au clavier là, alors que d'habitude j'utilise plutôt la souris. Je suis plus précis à la souris. Alors, j'essaie de mettre un checkpoint qui est approprié. Mais ici, il n'y a pas trop de difficultés, hein. C'est l'une des parties les plus faciles. Voilà, alors ici, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire. On peut mourir de beaucoup de façons. Par exemple, ici, putain, ça serait bien que j'ai Geode ou un truc pour ralentir la vitesse pour vous montrer en fait. La prochaine fois, je ferai ça, je pense, parce que j'ai pas de mode là. La prochaine fois, je ferai ça pour l'explication sur si j'ai envie de parler d'autres niveaux. Je pourrais, hein. Je pourrais faire des vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous voulez des vidéos sur quel niveau? N'hésitez vraiment pas à me dire. Parce que, alors, il y aura forcément des niveaux où je serai plus calé puisque je les aurai finis, euh, potentiellement. Euh, voilà, si vous me demandez Tidal Wave, je pourrais pas. Mais même pas forcément un niveau difficile, mais par exemple, quel niveau connu que j'ai pas fait. Comment il s'appelle? Là, un niveau connu où t'as des duels. Après, il y a. Je vais trouver un exemple. Comme ça, vous me demanderez pas ce niveau vu que je ne connais pas. Euh... Moi, j'ai pas d'idée. Bah, en fait, la plupart des niveaux que j'ai fait, bah, je les connais bien et tout. Et le reste, vraiment, je m'y attarde pas. Bah, par exemple, en extrême, me demandez pas Yatagarasu. C'est un niveau connu, mais je l'ai pas fait, je ne connais pas, tu vois. Ok, on y retourne. Alors, ici, c'est un peu technique parce qu'on peut mourir facilement par cette cog. Le problème, c'est. Enfin, cog, c'est pas vraiment un rouage, mais c'est plus une blade. Euh, le problème, c'est ça. Donc, bah, logiquement, si je mets les hitbox, on voit que l'hitbox, elle est ronde. Ce qui veut dire que ici, quand je descends, la partie qui est la plus proche de moi, donc qui va me gêner le plus, c'est cette partie-là. Est-ce que j'ai envie d'aller ici? Bah non, parce que je vais être bloqué. Moi, mon but, c'est d'aller par là, donc il faudrait que je me dirige plus par là. Donc l'idée, c'est que, bah, techniquement, si t'es plus vers le fond, sans mourir évidemment, bah tu vas plus facilement pouvoir passer que si tu te mets là. Parce que ici, bah du coup, t'as que cet espace-là. Alors que
si t'es ici, t'as un peu plus d'espace parce que c'est avec la courbure du cog, c'est plus facile. Je dis cog à chaque fois, c'est parce que c'est les rouages, il y en a dans le niveau. Donc par exemple, si je me mets là, c'est compliqué. Alors que si je vais un peu plus loin, là, ça passe déjà beaucoup mieux. Je vais mettre les hitbox en même temps. J'aurais peut-être dû les mettre au début. Euh, Pas depuis le début. Voilà, alors ça, donc après une fois que tu passes là, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de mettre un checkpoint. Je vais faire vraiment tout en temps réel. Je pense pas que je vais faire de coupure. Je veux vraiment montrer comme c'est. Sauf si vraiment depuis, enfin pendant 4 minutes, je suis en train de galérer sur un truc parce que je veux vous montrer. Euh, Ici, en fait, il y a très peu d'espace, c'est-à-dire que tu dois descendre très peu. Donc le clic, il est très rapide. Je dirais même que si tu te laisses tomber, il y a peu de chances que tu touches ces pics-là, tellement, euh, tellement il faut recliquer vite en fait, que tu peux pas aller plus vite que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut tellement se décaler de façon minime que tu te décaleras automatiquement de la bonne. Tu vois là, c'est difficile. J'arrive même pas à toucher le pic. Bon là j'abuse, tu vois, donc forcément de temps en temps j'y arrive. Mais c'est plus facile de toucher des pics en dessous. Et encore, généralement moi je trouve que ça va, cet endroit, ce petit morceau. Là je vais essayer de passer. C'est pas facile avec le checkpoint, je pourrais l'enlever, mais voilà. Alors ici, il y a trois choses qui peuvent se passer. Soit tu vas pas, bah soit tu vas trop loin. Du coup je vais prendre ça comme exemple. Soit tu vas trop loin, évidemment. Soit tu, voilà donc là je suis passé, ok. Voilà, soit trop loin, soit tu vas pas assez loin et ça c'est généralement ce qui se passe. Parce qu'en fait quand je vois mon curseur, enfin plutôt mon, ouais, je vais essayer de bien le placer pour montrer. Non. En fait, des fois, par exemple, t'as ton curseur ici. Ça, je crois que c'est la hitbox de mon curseur, si je dis pas de bêtises. Euh, En fait, des fois, moi, quand je le vois là, je m'imagine que le bout, si je lâche, il va tomber comme ça. Sauf que c'est faux. En fait, comme ton curseur, c'est cette hitbox, bah, quand tu lâches ton curseur, enfin, tu lâches ton clic pour que le curseur descende, bah, en fait, le curseur va se placer ici, tu vois. Donc, du coup, bon, là, je crève, ok. Et si je dis pas de bêtises en tout cas. Et ce que je veux dire, c'est que des fois, ça peut tromper. Tu penses que comme le bout dépasse, tu penses que t'es bon, mais en fait non, parce que c'est le milieu de ta hitbox qui doit être aligné avec le trou. C'est l'un des passages les plus difficiles du niveau, hein. Bien qu'à force de le faire, ça peut commencer à être assez, ça peut commencer à venir, voilà, la mémoire musculaire, etc. Vraiment, ça vient. Faut vraiment y croire à cette mémoire musculaire. On va essayer de passer maintenant. Je pense que j'ai fini pour cette explication. Ah merde! J'avais appuyé pour mettre un checkpoint, mais j'avais pas appuyé sur la bonne touche. On va pas sauter. Comme quoi, ça, voilà. Comme ça, vous voyez un peu comment c'est difficile. Ça se fait, hein, mais en fait, c'est le fait d'aligner tous ces clics-là ensemble. Merde, j'ai enlevé celui-là. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi, reculer pour mieux prendre son élan. Alors, ici, ce corridor, il n'y a rien de spécial. On passe. Par contre, attention, si tu vas trop haut, tu vas te prendre le truc au-dessus, hein. Donc c'est possible, des fois, de mourir comme ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, hein. Alors ici, merde. Bon, je voulais montrer en fait, vous voyez la hitbox en dessous, enfin derrière mon curseur quand je suis en train de descendre, il y a une petite hitbox rouge. Ça, c'est la hitbox du fuzz, du petit buisson, quoi, on va dire. Et bah, il y aura beaucoup de moments où vous allez mourir de ça. Ici, il n'y a pas trop de problème, à part qu'on peut se faire avoir par ce truc ici. On peut se faire avoir aussi par le bush ici. C'est possible, il faut passer comme ça. Je suis très serré, mais ok. Pareil, là, je pourrais me faire avoir, c'est possible, même si généralement on va naturellement aller plutôt vers le milieu. Ça peut arriver que des fois, bah, par malchance, tu ailles un petit peu trop haut et du coup, tu te fasses bloquer par le fuzz. Je vais essayer, voilà, comme ça, exactement. Et ensuite, ici, là, c'est traître. Ici, c'est traître parce que ici, c'est très facile de se prendre le fuzz exactement ici. Là, je ne meurs pas à cause on va dire,
de l'herbe autour des structures, mais vraiment du fuzz du buisson. Pas l'herbe, les buissons, pour qu'on puisse se comprendre. Donc du coup, il faut aller plus haut. Et attention au cog, parce que si on veut aller un peu trop bas, bah là, c'est compliqué. Donc voilà, on descend comme ça. Et là, il y a exactement la même chose. Si tu vas pas assez loin, et ça, je suis mort tellement de fois ici, parce que je fais un petit clic, du coup je passe, mais le fuzz me rattrape. Et, et c'est vraiment frustrant, mais au bout d'un moment, tu commences à comprendre qu'il faut cliquer un peu plus, mais pas trop. Parce que sinon, tu te prends la blade ici et tu crèves. Donc du coup, faut avoir le dosage. Ici, c'est pas facile. Parce que si tu cliques trop tôt, c'est difficile, hein. Le but, c'est pas de spam comme ça. C'est un peu trop chaotique. Mais si tu laisses tomber, bah tu meurs, tu vas tout en bas. Donc faut trouver un compromis entre attendre suffisamment, mais en même temps, pas trop vite du coup. Euh, Enfin, voilà. Donc, ensuite, globalement, deux clics, hein. Donc, un clic pour prendre un peu de hauteur, passer sous le rouage, la blade, et suivre le pattern des murs. À savoir que c'est très facile de toucher aussi. Des fois, on a l'impression qu'on est bon. Et en fait, on touche ce fuzz en haut que je suis en train de toucher. Et ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Et du coup, toi, quand tu fais pas gaffe au fuzz, tu te dis, mais attends, j'ai touché pas le mur quand même, j'avais cliqué avant. Ah oui, mais en fait, c'est que c'est très précis et tu touches le fuzz. Donc très attention, il y en a encore plusieurs en haut, donc à chaque fois, il faut faire attention. Mais globalement, ici, l'espace est assez wide, donc tu peux. C'est assez open, quoi. Donc voilà, ici, c'est pas très difficile une fois que tu chopes le truc, mais il faut se faire confiance. Parce que tu peux vite être out of control, comme on dit. C'est-à-dire hors de contrôle, en fait. Et, euh, et ne pas oser, par exemple, enfin, ne pas garder cette consistance, bah, cette constance plutôt, cette constance dans les clics et du coup, il y a un clic que tu fais un peu trop, que tu gardes un peu trop, donc tu te prends les trucs en haut, un peu trop vite des fois. Ça va arriver que tu cliques un peu trop vite, comme ça. Donc faut se faire confiance et se dire que globalement tu suis les murs et t'essayes de vraiment suivre parce que si tu cliques trop tôt et que t'oses pas aller en bas, c'est ça qui va se passer du coup. Alors que si tu oses aller vers le bas, déjà bah tu fais des plus grands mouvements donc t'as plus de temps pour réagir et en plus bah tu vas plus loin donc tu vas éviter les blades. Ici rien de compliqué. Euh, Ok, j'ai tenté tu vois le fait d'arriver à la section j'avais envie de poursuivre. Alors ici globalement c'est plus facile que le début, c'est plus facile en gros. Je trouve que c'est plutôt l'une des parties dans les waves les plus simples en prenant toutes les waves du niveau. Euh, Globalement, des fois, tu peux cliquer un peu trop tôt, comme ça, ou par exemple te prendre, ça m'est déjà arrivé de prendre les fuzz ici. Hein, donc les fuzz, encore une fois, c'est toutes les hitbox rouges. Hein. Euh, Ça m'est déjà arrivé du coup. Ah, quoique. Ça, ça m'est déjà arrivé, mais comment dire? Très rarement, mais ça arrive, voilà, tu vois. Euh, donc globalement, bah, on attend d'être vraiment au milieu. Hein. Et ici, pareil, attention au fuzz, c'est très facile de se le prendre. Des fois, tu te dis, mais j'ai appuyé tellement longtemps et tu te le prends quand même. Et des fois, c'est frame perfect, enfin pixel perfect plutôt. Euh, Tu vois, là, je suis au bord, tu vois, là. Normalement, je passe, mais bon, c'est comme ça. Ici, il y en a un aussi. En fait, sur les prochains, il y a que ça, tu vois. Là, je me suis fait avoir par le fuzz en haut. Et en fait, mine de rien, bah, ça raccourcit l'espace par lequel tu dois passer, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a qui considèrent que c'est l'une des sections les, enfin là, même peut-être même la section la plus dure. Euh, c'est pour ça. Je vais juste le refaire une fois, juste pour montrer. Voilà, surtout celui-là, là. Les deux derniers, pas mal de fuzz. Donc il faut faire attention. Alors ici, il faut pas sauter vraiment tout au fond. Ici, d'accord? Parce que sinon, on se prend le truc au-dessus. Donc on saute un petit peu en avance. Je maintiens, je maintiens. Là, en gros, ce que j'ai fait, c'est deux clics. Enfin, plutôt trois. Ça fait un, 2, 3. Et après, ça continue. Alors, à savoir que, truc très important, euh, il se peut que des fois tu le fasses trop vite. Hein, et que du coup, ou tu sautes mal, et que du coup, ça te dérègle. Alors, te dérègle. Alors encore, enfin plutôt. Parce qu'il y a plusieurs trucs que j'ai envie de dire là, je suis un petit peu plein de choses.
Il y en a qui le font comme ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il y en a qui le font comme ça. Oh! Vous savez quoi? Ah putain, ok. Ça, je vais y revenir après. Il y a des trucs super intéressants. Euh, Mais bon, globalement, moi, ce que j'aime faire, c'est maintenir, maintenir. Et attention, si on le fait trop vite, on peut mourir ici. Euh, Mais ce qui peut se passer... Non mais c'est incroyable, par contre, c'est génial, hein. Attends, c'est pas vraiment pas mal ce que je fais là. Comme quoi, ça m'a vraiment servi. Enfin, je garde encore ce que j'ai appris sur sa Hell. Globalement, moi, j'ai peur de... Si j'essaie de faire des petits clics, de façon de pas sauter, bah, que ce soit un peu plus complexe. Malgré que peut-être maîtriser, c'est plus. T'es moins sûr de, te- de, de rater. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de dire. Bon, c'est pas la première chose, hein, mais déjà ici, pour ceux qui découvrent vraiment le niveau, qui ne savent pas, ces deux pics-là, en fait, il faut sauter et il y a des blocs, hein. C'est pour ça qu'il y a des blocs invisibles, mais c'est bleu. Tu ne peux pas te prendre ces pics. Tu peux te prendre le cube, peut-être, bien que ça me paraît un peu compliqué. Si c'est possible, je pense. Mais c'est-à-dire que c'est pas le pic. Le pic, là, il faut imaginer qu'il y ait des blocs, ok? C'est des petits fakes. Donc globalement, t'arrives, tu sautes, voilà, tu times un peu de façon à pas les prendre trop vite et donc euh, arriver en bas, hein. Ça dépend de ton setup, mais par exemple là c'est pas possible, j'ai buffer, ça marche pas. Là c'est pareil, mais je vais essayer de faire une autre manière. Ça peut être un peu compliqué, hein, d'illustrer ça parce que ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. C'est pour ça que et comme chaque essai compte pour finir le niveau, on n'a pas envie de jouer sur la luck ou de faire en sorte que cette partie soit un peu aléatoire. Voilà, comme ça. Je pense que c'est si je saute un peu plus loin. Bref, ça peut arriver. Du coup, on time. Alors, moi, de ce que j'ai vu de mes gameplays, il y a deux façons d'entrer dans la deuxième partie. Et ça, c'est très important. Parce que ça va, vu que la transition est vraiment difficile, si tu arrives à à la maîtriser ou du moins à la comprendre, tu auras plus de fois des succès quand tu arriveras à cette partie-là. Et ça, c'est cool. Et il y a un moyen. Alors, moi, de ce que j'ai compris, t'as une première part. En fait, j'ai du mal à la voir. Ouais. Globalement, là, quand j'ai spawn, mon curseur, il est vraiment au bord. Donc, ça veut dire que quand je saute ici, je saute vraiment à la fin du pic. Ça, ce sera pratiquement toujours le cas, hein, normalement. Mais je suis quand même. Enfin, du coup, c'est pas le pic. Enfin, il y a un bloc, hein, vous avez compris. À la fin, parce que quand on joue sans les hitbox, évidemment, on voit qu'un pic. On ne voit pas de bloc. Ce que je veux dire, c'est que ton placement de ton cube, il va être ici. D'accord. Donc ça va te faire entrer, vu que le saut à chaque fois c'est la même chose, tu vas sauter à un certain point dans le portail. T'es d'accord? Maintenant, il y a une deuxième façon de le faire. C'est si... Là, je suis obligé de le faire artificiellement parce que j'ai pas envie... Enfin, c'est un peu... Quoique bien, je pourrais essayer. Mais en gros, des fois, ça arrive que vis-à-vis de comment tu fais cette section ici, ça peut arriver que tu sautes tout au bord. Et là, on voit que j'arrive beaucoup plus loin. Donc, tu te doutes que tu peux pas faire le même pattern de clic tout le temps. Puisque en fonction des cas, bah, ça va être plus ou moins. Tu vas plus ou moins être au fond, tu vois. Ah, dommage, c'était pas mal. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment le sentir, te dire, ok, là, je vais faire le pattern, par exemple. Ouais, là, je suis au bord. Donc là, j'ai de l'espace. Donc là, mes clics vont être beaucoup plus séparés. Alors que si je le fais alors que je suis loin comme ça, là mes clics vont devoir être un peu plus raccourcis, puisque je tombe plus loin dans le portail. J'ai moins d'espace entre l'endroit où je saute dans le portail et euh, la zone qui me permet de monter avec deux clics et de faire cette section. Donc à vous de trouver, après il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a par exemple qui vont le faire d'une traite comme je viens de le faire. Moi je trouve que je suis moins précis et surtout je peux mourir en bas. Et aussi en haut, si je le fais trop tôt, bah impossible. Là, si je relâche, même tout au bout, euh, je vais vous montrer ça. Bah là, je suis pratiquement tout au bout et ça passe pas. Des fois, ça va passer, comme la première fois que j'ai essayé, quand j'ai essayé de vous montrer. Mais je trouve ça un peu chaotique. Alors que là, en faisant deux clics,
euh, et bah au moins tu es sûr de contrôler de façon à être ni trop bas ni trop haut. Maintenant, ce que tu vas devoir jauger, c'est de pas aller trop loin, parce que sinon, bah, tu te prends le truc devant, tu le relâches pas assez vite, et en même temps, bah, pas trop proche, bah, pas trop vite. Mais en tout cas, pour ce qui est de la hauteur, de la hauteur, donc en bas ou en haut, tu maîtrises au moins, tu vois ce que je veux dire? Tu maîtrises, et tu vas moins te faire avoir. Par contre, c'est toujours possible de rater, de mourir en bas, ou de te prendre le pic en haut, c'est possible, hein. Même une fois, j'ai réussi à passer derrière la hitbox du pic et toucher le cube ici. C'est quelque chose qui est possible, hein. Et ça va arriver. Faut pas se dire que c'est bizarre, ça fait partie du niveau malheureusement. Euh, donc voilà. Alors ici, attends, je crois qu'il y avait un dernier truc que je voulais dire par rapport à la section d'avant. Je vais revenir en arrière pour regarder. Euh, Ça m'a l'air d'être bon. Et évidemment, pardon. Donc là, tu vois, je suis plutôt vers la fin du bloc. Là, je suis plutôt au début, tu vois. Et mine de rien, enfin, je suis pas au début du bloc, mais je suis plus en arrière, ça change quand même la donne. Et si tu arrives à te dire, ok, sur le coup, je sais comment j'ai sauté, et du coup, je sais que je vais pouvoir avoir plus d'espace, par exemple, pour contrôler mes clics, et bah, tu vas gagner en précision, et tu pourras mieux contrôler ce que tu fais. Mais en tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que malgré que ça puisse paraître un petit peu, comment vous dire, on a l'impression qu'on doit cliquer un peu, qu'on doit estimer sans vraiment aller chercher à vraiment rentrer dedans parce que ça va tellement vite et on voit pas son curseur, ça va super vite. C'est vrai que on pourrait se dire ça, mais en réalité, je vous jure que ça vient. Parce que on commence au début, quand on stresse, parce que c'est la première fois qu'on vient à cette section, ben on, on se dit j'ai envie de passer, donc je vais essayer de faire comme je vais essayer de faire un pattern de clic juste pour passer dans la section et faire un record ou avancer un peu. Et après, au fur et à mesure que tu y vas, tu te dis, bon, ok, deux clics, tac, tac. Et tu le fais, tu vois, parce qu'après, t'as la flemme, tu vois. Enfin, c'est pas que t'as la flemme, mais ce que je veux dire, c'est que après, ça devient plus quelque chose, ça reste dur, mais ça devient plus un objectif. Donc tu commences à te dire, ok, il faut que je passe, donc je fais le clic. Je le prends pas comme un, un obstacle final, on va dire. Ça devient une partie du niveau à part entière. Et ma foi, c'est ça. Après, au niveau du comment dire, du pattern, au tout début, j'avais tendance à cliquer beaucoup trop vite. En fait, je cliquais beaucoup trop vite. Ce qui faisait que je mourais souvent. Donc, par exemple, là, bah voilà, par exemple, ici, j'essaie d'y aller, parce que je dis ici, mais il faut que je montre. Ici, j'avais tendance à relâcher trop vite. Faut pas avoir peur de faire des grands mouvements, hein. Le but, c'est vraiment d'être souple. Et c'est comme ça que ça passe. C'est ça qui m'a débloqué un peu et qui m'a fait que je commençais à développer de la constance dans mes essais au niveau de ces endroits-là, même si je mourais beaucoup, hein. Évidemment, ça m'est déjà arrivé par contre de le passer deux fois de suite. De le passer deux fois de suite en entraînement ou même en essai normal, parce que ça devient plus aléatoire. Ça devient plus aléatoire, c'est un truc que tu commences à maîtriser. Donc faut pas avoir peur d'essayer et de s'entraîner, surtout beaucoup s'entraîner. Moi je faisais beaucoup de j'essaye, j'enlève le practice mode, je fais quelques essais, il y a un truc qui va pas, je me dis ok je retourne en practice mode, tu vois. Donc voilà. Bon, cette section, j'ai montré que je la passais. D'ailleurs, pour illustrer un peu, je vais essayer de passer la première section ici pour vous l'illustrer, parce que je l'ai pas fait. Le début est facile, bon, j'ai pas besoin de l'illustrer, donc voilà. Je vais essayer de le passer, je vais faire une petite coupure s'il y a besoin. Bon bah, il n'y a pas besoin, voilà. Ici, je vous ai montré. Dommage, tu vois. Pareil, c'est possible, enfin, tu peux mourir en prenant les trucs en haut. Il y a beaucoup de trucs invisibles. Bon, parfait. Ah, un truc très intéressant. Et ça, j'ai failli l'oublier. Après, je reviendrai un peu en arrière pour donner quelques petits timings. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette section, c'est vraiment particulier. Parce que, en fait, si tu vas trop loin,
oui, tu passes. Tu touches le pad, très bien. Mais le problème, c'est que dans la transition, quand tu essayes de sauter, et bah, tu ne peux pas en fait. Tu vas trop loin parce que de base, t'es déjà trop loin dans le truc. Et avec la transition de l'UFO, et bah, ça devient impossible. Je peux essayer de cliquer plus tôt, ça ne marche pas. Je peux essayer de cliquer plus tard. Je peux essayer de cliquer un peu entre les deux. Un peu plus entre. Non, un peu plus entre les deux. Voilà, ça ne marche pas. On est trop loin et malheureusement, bah, l'essai est cassé. Et le pire, c'est que tu passes la section, tu vois. Mais parce que tu te passes un peu mal, t'as pas le droit de continuer. Et ça m'est arrivé déjà, ça m'est arrivé 2 fois de suite. Alors, j'ai pas fait 2 fois de suite 41% comme on voit là. Mais 2 fois de suite où j'ai réussi à passer cette wave, je suis mort comme ça. Autant vous dire que t'as vraiment envie d'insulter le jeu parce que tu dis j'ai fait la difficulté et non, j'ai pas le droit de passer. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire? J'ai l'impression que ces premiers clics sont un peu plus rapides que les derniers. Ok, je tente quand même parce que si je peux montrer quelques. On va essayer de faire un petit essai. Ah, je savais pas ça! Oh, je viens de découvrir un truc parce que moi, j'ai pas joué avec les hitbox. Je mettais très peu les hitbox dans ce niveau pour m'aider en practice mode évidemment, hein. Donc, en gros, ces 3 premiers clics sont assez rapides. Comme on peut voir, l'endroit où tu dois passer est plutôt dirigé vers le milieu, hein. Mais celui-là, tu dois aller beaucoup plus loin puisque tu ne sautes pas. Je vais essayer d'y retourner. Voilà. Ici, tu ne dois pas aller en bas ici. Donc tu dois cliquer bien plus longtemps pour aller de l'autre côté. Donc ce clic est beaucoup plus rapide. Et en général, c'est à partir de là où je fais des clics un peu plus grands, tu vois. Je vais essayer de le faire. Tu vois, des clics comme ça. Alors, évidemment, ça reste une question de dosage. Tu peux pas juste dire je clique de façon juste espacée, ça va passer. Évidemment que il faut évidemment de la dextérité, il faut que ça passe, que tu aies un peu de chance aussi. Ah, pourquoi je suis mort là? Donc voilà. Et puis après, ça reste des grands clics en soi ici. Vous allez mourir beaucoup de fois en cliquant trop tôt, genre comme ça par exemple. Ça va arriver. Ou en relâchant trop vite. Ça ici, ça va arriver. Vous allez aller soit trop haut, soit vous allez relâcher trop vite. Ça va arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, ça reste des grands clics, hein. Surtout ici en bas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment j'avais fait un 86%, 88%, où j'étais mort, parce que pour la petite histoire, cette section c'est la même à la fin, c'est copy-paste. En gros, c'est du CTRL-C, CTRL-V. Euh, ce qui est bien. Certes, ça peut être un peu lourd, parce que tu dis 2 fois la même section, mais au moins, dis-toi que tu traînes 2 fois la même section. Euh, Allez, je vais me concentrer, je vais essayer de passer cette section, parce que mine de rien, peut être vraiment difficile. Tiens, c'est intéressant ça, je vais en parler après. Donc là, comme on peut voir, je suis descendu ici, sur la partie de gauche. Donc du coup, la transition se fait bien, tu vois. Euh, et en soi, c'est ça. Alors pour les autres parties, du coup, enfin pour ici, ouais, bien attendre de descendre ici, hein. Ça, regardez comment ça va bas. On va vraiment très bas. Donc faut pas hésiter. Ici, ça veut pas dire qu'on va attendre 3 secondes, mais ça veut dire que vraiment, voilà, c'est vraiment des grands mouvements. En fait, des fois, comme la vitesse de la mini wave est super rapide, en plus en x3, on a tendance à se dire, vu qu'elle se déplace rapidement, bah je vais devoir cliquer super rapidement. Mais en fait, vu qu'on utilise tout l'écran, euh, vu qu'on utilise en fait tout l'écran et que le niveau nous le demande, et ben en fait, ça fait quand même des grands clics au final. De toute façon, tu regardes un gameplay de quelqu'un, tu vois que les clics sont quand même espacés, tu vois. Limite, la première wave, tu cliques plus vite, tu vois. Donc en fait, faut se faire confiance et attendre. Tu vois, faut vraiment oser attendre. Euh, et je pense que c'est bon pour cette section. Alors, évidemment, ce que je dis ici, bah en fait, ça va être la même chose pour la fin, à part les transitions du coup qui sont différentes. Mais sinon, bah, tout ce que je dis ici, vous pouvez le faire pareil à la fin. Alors ici,
Euh, Il y a moyen d'être assez constant dessus, mais je vais juste faire ça pour vous montrer un peu la section. Tant pis, je la referai plus tard ou alors j'essaye. Je la fais après je vous montre. Allez, je vous mets un peu de gameplay comme ça. Vous voyez un petit peu les erreurs qui peuvent arriver. Et ensuite, comme ça, je vous explique tout. Parce que je pouvais dire qu'en presque 10 000 essais, bon maintenant je les ai dépassés avec mon explication et mes 800 essais, je peux vous dire que je sais quelles sont les erreurs possibles, hein. Ce chip, je sais pas pourquoi j'ai un gros problème avec ce chip. Même le FO est pas facile, hein. Ce sera une vidéo qui sera longue, hein, mais je préfère faire une vidéo longue, complète. Mon but c'est vraiment d'aider en même temps de me dire bah voilà, enfin, j'ai de l'expérience avec ce niveau, autant que vous ayez tout. Ah tu vois ça c'est intéressant, mais je vais en parler après. Je veux vraiment réussir. C'est pas très difficile, hein. Enfin moins que le reste. Faut juste être confiant. Tu vois là ça arrive vite de sauter trop vite. Je vais enlever les hitbox parce que ça me gêne. Je sais pas pourquoi je meurs au mini-chip à chaque fois. Voilà. On va en profiter pour faire la fin. Dommage. Pas mal, pas mal. J'ai réussi à la transition. Bref, alors qu'est-ce qui pose problème? On va remettre les checkpoints. Déjà, ici, bah, il y a le fuzz, hein. Tu peux mourir dessus. Ensuite, ici, ce qui peut se passer, c'est que... qu'est-ce qui peut se passer? Tu sautes trop tôt, ça peut arriver, des fois. Avec la transition, ça peut arriver. Tu sautes trop tôt ici, tu te prends ça. Donc bien attendre, hein. Remonter trop vite aussi, je vais vous montrer. Voilà, il y a le fuzz. On voit quel hitbox me tue, c'est le fuzz. Bien vu. Et c'est vraiment horrible, hein. Et on voit que ça reste quand même serré, hein. Euh, Ici on voit avec les petits fuzz que en fait la hitbox elle sort un peu, hein, des plafonds des murs. J'en profite pour montrer un peu de gameplay, hein. Ah, dommage, c'est vraiment pas facile, hein. La fin elle est vraiment horrible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, un truc qui va vous arriver, je suis sûr ça va vous arriver. Tu fais ça, tu montes dans le portail et tu fais ça. Ah bah d'accord, ça passe, attends. Faut que je te montre bien. Faut que je te montre bien. Voilà. T'es un peu trop haut. Alors tu te dis, bah du coup, je vais attendre un peu plus. Du coup, tu te dis ça. Et tu meurs là. Voilà, tu touches le fuzz. Euh, Ça m'est déjà arrivé de mourir sur ce truc-là, mais vous allez voir. Ah, étonnamment. Attendez, attendez, attendez. Ouais, si tu peux mourir ici comme ça. Bref, en gros, moi, l'astuce que je donne, c'est... Tu prends ton temps ici. En fait, c'est prendre son temps. Faut vraiment pas rush, parce que sinon, tu vas faire une connerie. Bien qu'il y ait des timings, voilà. Par exemple, donc là, 2, pas trop tôt, sinon tu meurs, tu vois. Donc là, tu fais 1, 2, t'attends bien d'être en dessous. 2, 3, tu vois, là, t'attends bien. Parce que si tu sautes trop tôt, je vais le refaire, hein. Je veux vraiment tout vous montrer. Voilà, c'était ça aussi que je voulais montrer. Ça arrive de quand même toucher la partie en haut. Là, j'ai un peu de chance, mais ça peut vite arriver. Donc, 1, 2, pas trop tôt, je vais remontrer, parce que si tu fais trop tôt... attends. Voilà, tu te prends ça, ou tu te prends le fuzz, par exemple. Donc on contrôle 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en fait, ici globalement, c'est un peu de la lecture de portail. Là, je suis encore mort comme ça par exemple. Mais globalement, ça c'est mon click pattern. Après, il y en a qui font deux, par exemple, ils font comme ça. J'essaie de le montrer.
Je faisais comme ça avant. Tu vois, un peu trop tôt, tu vois, il faut bien attendre de rentrer dans le portail. Tu vois, il y en a, ils font 2 clics au niveau de ce portail jaune. Moi, je trouve que ça fait un peu un clic en trop, enfin, je préfère le faire comme je viens de le faire actuellement. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette section, malgré qu'elle soit courte et que ce soit pas la plus dure. Globalement, un truc important aussi quand tu rentres, je vais essayer de mettre un checkpoint un peu plus proche. Voilà, encore un endroit où je meurs. Donc là, regardez, 1, 2, 3. Là, je le fais trop vite. Donc 1, 2, il faut attendre un peu. Donc là, ici, 1, 2, 3. On se laisse tomber dans le portail. Et ici, on attend un peu avant de sauter. Parce que si on saute maintenant, on va devoir recliquer pardon, immédiatement. Et bah, on sera trop proche en fait, on pourra pas passer. Donc il faut attendre un peu. Ensuite, clic, clic. Par contre, c'est pas 1, 2. Ah non, il faut attendre un peu. Donc on attend un peu le portail bleu, on saute, on saute. Et par contre, les portails suivants, il faut les faire assez rapidement. Donc je remonte 1, 2, comme ça, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce que si je le fais un peu tard, je vais montrer. 1, 2, 3, 4. Voilà ce qui se passe. On prend ça. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là on saute et après on est dans la partie shape. Alors ici, globalement, il faut être confiant. Il n'y a pas de secret, c'est du fly. Hein. Euh... Ouais, je vais recommencer, enfin je vais remettre au checkpoint. Globalement, moi ce que je fais, c'est que bah, souvent comme je stresse, j'aime pas faire beaucoup de clics. Parce que si je fais beaucoup de clics, ils seront pas assez précis, ma main tremble, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que je maintiens un peu le clic histoire de rentrer dedans. Tu vois. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple ça. Et volontairement. euh, tu vois, un truc comme ça, par exemple, essayer de straight fly un peu. Moi je préfère faire une petite curve. Tu vois, curve un peu, histoire de rentrer. Comme ça, une fois que je curve, je peux remonter. Le but c'est d'accompagner ton chip. Hein, on se laisse jamais vraiment tomber, il faut vraiment l'accompagner. Pourquoi? Bah parce que si tu l'accompagnes pas et qu'il gagne de la vitesse, tu vois, il va gagner de l'inertie. Regarde, on va avoir deux gameplays où je fais. Bon, le truc c'est que. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire un truc comme ça, voilà. Vu que je fais de trop gros clics, bah, je donne trop d'inertie, donc après il peut pas redescendre comme il veut, par exemple. Donc on curve. Après on peut se. Y a rien qui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu vois que t'es un peu mal parti, tu peux aussi le faire comme tu le sens, tu vois. Mais c'est bien de se dire, j'ai une manière de faire, tu vois, pour éviter de rendre le truc un peu anarchique et un petit peu lucky, on va dire. Ok, une fois que tu as fait ça, donc du coup, tu accompagnes. Moi, ce que je fais, alors au niveau des descentes, donc descendre vers le haut, puisque le personnage est retourné, hein, on peut descendre vers le haut, du coup. 1, 2, 1, 2. Voilà, je maintiens le clic. Je te remontre. 1, 2. Évidemment, je peux mourir. 2, 2. Maintenant, ça, c'est des patterns que j'essaie de montrer, mais chacun peut avoir son propre pattern et surtout, ça marche pas forcément à tous les coups parce que ça dépend vraiment du placement de ton shape. Hop, ici, globalement, c'est pas très dur. Déjà parce que t'es en mini shape et parce que, ouais, c'est pas compliqué globalement. Enfin, tu peux quand même mourir. Ça m'est déjà arrivé, je crois, une fois, la première fois que je suis allé, et après, je crois que je suis plus jamais mort en mini shape. Ça veut pas dire que vous pouvez pas, ça veut juste dire que j'ai compris la technique. Ici, du straight fly. Alors, des fois, quand je stresse, j'aime bien faire des gros clics, tu vois, comme ça, parce que je sens que j'ai plus de contrôle. Mais pour le coup, je me suis forcé à faire vraiment des tout petits clics et à être constant. Pour me forcer vraiment à être droit, parce que je suis déjà mort plusieurs fois ici. Par exemple, avec ces transitions-là, je suis déjà mort ici. Non, je peux pas le montrer, il faut que je enlève. J'enlève. Ici. Ok, je sais pas, c'est parfait. Ici, sur ce petit pic-là, là, sur cette petite hitbox ici. Ou, il me semble aussi ici. Donc voilà.
Là, je veux vraiment arriver, je contrôle, je prends le portail et, et je contrôle. Voilà, pour être le plus droit possible. Ici, la lecture de portail, quelques inputs faciles, il n'y a pas de difficulté. La seule chose à prendre en compte, enfin à comprendre, globalement, c'est que quand tu arrives là, tu contrôles, tu attends de rentrer dans le portail pour activer les orbes. Et pareil, ici, tu les fais toutes late. Parce que si tu fais trop ça, si tu fais ça trop rapidement, je voulais le dire, euh, bah tu risques d'en louper. Ce qui peut se passer, c'est que bah, du coup, tu vas te prendre un pic. Moi, je préconise voilà, de vraiment attendre, de sentir, tu vois. Et je reste pas le clic enfoncé. Parce que mon but, c'est pas d'aller totalement vers le haut, totalement vers le bas. Moi, mon but, c'est de rejoindre les autres orbes. Donc, je fais des petits clics. Je les maintiens quand même un petit peu. Voilà, c'est pas un mini clic, mais c'est des clics, on va dire, un peu classiques. Comme si tu activais une orbe, en fait, tout simplement. Ici, bah, globalement, on atteint la dernière partie du niveau. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas spammer trop rapidement non plus. Déjà pas au niveau de la slope, hein. Là, normalement, on la voit pas, mais il y a une slope. Donc il faut attendre d'atterrir déjà pour commencer à envisager d'appuyer. Et même, je vais pas appuyer là, parce que sinon je meurs. Donc j'appuie, j'attends en fait globalement d'être sur la partie gauche de la flèche rouge, tu vois. Voilà. Comme ça, je suis pas trop mal, je suis pas trop à droite non plus, et je peux faire le pattern. C'est que du spam. Alors il y en a qui font, il y en a qui essayent de timer ça, ça sert à rien. Franchement, spam, mais c'est de spammer vite. Voilà. Alors maintenant, si voilà, il n'y a pas beaucoup de difficultés, on atteint en fait la dernière partie. Les seules choses dont je vais parler, c'est finalement euh, la transition, parce que le reste on a déjà vu tout à l'heure, et, euh, et la fin. Alors, pour commencer, ce qu'il faut déjà, c'est attendre avant de faire quoi que ce soit, de cliquer, attendre vraiment de choper le portail. Ça, c'est la première chose. Parce que si tu cliques, ce qui se passe, c'est que normalement, quand tu es en mode normal, et que, bah, par exemple, tu es en cube, tu sautes dans un portail wave, si tu maintiens le clic, ta wave automatiquement va monter. C'est ça qui va se passer. Ici, ça ne va pas se passer. Tu vas me dire pourquoi? Bah là, ok, je suis en ball et après je rentre directement dans le portail, tu vois. Mais pour l'illustrer un peu plus facilement, je vais mettre un checkpoint un peu avant. Voilà. Je vais cliquer, regarde, je clique avant de prendre le portail, ça ne monte pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait le clic il s'effectue et il s'effectue en haut. Si tu regardes mon UFO, lui il bouge. Bah oui, logique. En fait je contrôle les deux. Donc si tu cliques trop rapidement en te disant je veux monter et que tu le fais trop tôt, ton curseur va faire ça et c'est mort. Donc bien contrôler, attendre. Et là tu peux. Ok. Maintenant, moi ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai fait pour que ce soit constant et c'est comme ça que je l'ai passé. Maintenant il y a d'autres personnes qui te diront de faire autrement. C'est 1, 2, 3, 4. Ou plutôt moi ce que je fais 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble. Ouais, j'en ai fait 5. Incroyable. Non mais tu vois, ça passe, je te jure. Quand tu comprends le truc, ça passe. C'est pas de l'aléatoire. Du coup, bah, j'ai montré la dernière section, donc j'aurais pas besoin de la remontrer. Ouais, parce que le but, c'est quand même que je montre. Excusez-moi pour la porte, c'est les courants d'air. Le but, c'est quand même que je vous montre que ça marche et que je suis capable. Bien que pour le coup, sur ce niveau, j'ai des gameplays, notamment le gameplay jusqu'à 83%. Non, mais par contre, c'est incroyable. C'est quand même pas mal hein, ce que j'ai réussi à faire. Non, c'est pas facile. Ok. Alors, donc globalement, on est dans le portail. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est trop tôt. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faut trouver le pattern, faut jouer hein, pour trouver. Mais moi, je trouve que ce pattern, ça marche. Et après, il n'y a pas de secret 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le cinquième, on monte et on maintient un peu et on essaie de faire en sorte que ça passe. Dis-toi qu'il y a plus d'espace que ce que tu penses. Euh, Dis-toi que c'est quand même wide. Dis-toi que, en fait, quand tu essaies de faire ça, de passer dans le trou, euh, tu cliques pas aléatoirement. C'est comme si je te dis, tu lances une roulette et tu essayes d'avoir le nombre 10 parmi 10
parmi les nombres de 1 à 10. Bah tu vas dire, ouais, j'ai 10 possibilités du coup. Ici, techniquement, euh, tu envisages quelque chose et tu peux maîtriser ce que tu fais. Donc en fait, si tu rates, par exemple, tu vas rater ici, tu vas rater là, un peu plus tôt, mais tu vas jamais rater, par exemple, attends, je vais te montrer, ici, par exemple. Enfin, c'est possible, mais si tu maîtrises et que t'as de la chance, enfin, t'as pas de malchance en tout cas, bah, globalement, tu vas mourir dans ces eaux-là. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, cette transition, elle paraît super dure, mais en réalité, si tu comprends le pattern que tu es en train de faire et que tu as du contrôle dessus, bah à chaque fois, tu auras une chance quand même de le réussir. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça passe, tu vois. C'est parce que je connais un peu le pattern et que, en fait, comme il y a pas mal d'espace en réalité, et ben ça passe, tu vois. Et après, une fois que tu as fait ça, pas oublier de faire des grands mouvements, voilà, de bien contrôler, d'avoir confiance en soi. Je peux vous dire que le stress part un peu, hein. Le stress part un peu, mais il va surtout passer si tu arrives à être constant pour revenir à cette dernière partie. Alors constant, sur ce niveau, c'est pas tous les 50 essais, hein. Ça se peut, en vrai. Mais ouais, sur du 80, du 100, même du 200, enfin, du coup, c'est pas très constant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas y arriver plusieurs fois et te dire, ok, j'ai moyen d'y arriver, et de faire quoi? De faire le niveau, bah, tu vas moins stresser parce que du coup, l'erreur te paraîtra moins coûteuse, tu vois. C'est ça, en fait. Parce que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de mourir sur des niveaux à 98%. J'ai pas la même réaction si c'est un médium démon qui dure 5 minutes que si c'est un Ion, par exemple, que j'ai fini, hein. Parce que le poids de la mort est pas du tout pareil. Le médium démon, tu sais que tu pourrais y retourner facilement. Juste tu soupires, tu te dis, faut que je le refasse 5 minutes. Oh, j'avais bien joué, j'avais flow, tu vois, tu te dis c'est dommage. Mais tu y retournes et puis tu sais que ça va passer, tu vois. Alors qu'à un niveau comme ça, quand tu meurs, donc je vais essayer de... Parfait, parfait, je voulais vraiment y aller. Euh, Ça m'est déjà arrivé de mourir. Bon, je vais enlever un checkpoint pour montrer. Je crois que je suis déjà mort là, peut-être, mais une mort bah, que je me souviens. En fait, c'était 86%, donc ça devait être... Ouais, je crois que c'est ça. Ou 87. 88 peut-être, ouais, 88. J'avais dû mourir là. Peut-être collé. Ah, quoique, je sais pas. Bref, dans ces eaux-là, quand tu meurs, tu te dis, mais mec, là, il me reste deux inputs. Carrément, non. Non, 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 non. Là, je spam le checkpoint exprès. J'étais mort là, je crois. Ouais, ouais, ouais. Genre, j'avais dû faire un truc en mode... euh, comme ça. Voilà. Je crois que j'avais fait un 88%. Là, il suffisait que je lâche et ça passait. Tu vois. Bon, c'est un peu difficile parce que là, j'ai plus le pattern. Enfin, c'est une question de mémoire musculaire aussi, hein. Il faut jouer au niveau pour réussir. Il n'y a pas de secret. Et à la fin, donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, par contre, si tu te laisses tomber sur cette partie du corridor, cette fois, pas de bug, ça marche. Donc, bonne nouvelle, t'as pas besoin d'être plus précis que ce qu'il en a l'air. Et finalement, à la fin, alors t'en as qui, en gros, qui décident de se laisser tomber ici, puis de remonter pour faire le straight fly. Moi, ce que je faisais, c'est que je reprenais directement, il me semble, hein. Je me souviens plus sur ma complétion. Mais je crois que je fais à peu près les deux. Ça dépend parce que le temps que je réagisse, des fois. Non, je crois pas que je tombe parce que je perds un peu de contrôle. Ouais, je crois que je le fais comme ça. En tout cas, comme on peut le voir, on touche pas directement les pics, d'accord? On touche pas directement les pics, dans le sens où la hitbox est un peu plus rentrée dans le pic, on va dire. Et ensuite, on est en mini-chip. On est en mini-chip, donc cette section est pas si dure, donc on n'est pas obligé, si tu veux, de spammer comme un porc, d'être super précis. Non, ce qu'il faut, c'est se mettre au milieu, se mettre droit. Mais ça s'entraîne, ça s'entraîne. Je regarde juste, la fin, c'est la même chose.
les pics sont pareils, donc il n'y a pas de choses. Tu t'imagines qu'il y a les pics ici. Le mec a juste voulu mettre un emoji démon. T'imagines que c'est la même chose, hein. Tu continues, peut-être tout droit, et après il n'y a plus rien. Donc voilà pour ce tuto. Ce tuto en 1200 essais. Bon bah du coup, mais bon, c'était 9700 en réalité pour ma part. Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme conseil plus mental que sur le gameplay? Euh, Vraiment train à fond. Ça a l'air juste d'être du skill, mais en fait il y a beaucoup de timing, beaucoup de choses à prendre en compte. Je sais pas combien d'allers-retours practice mode j'ai fait. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est faisable. Moi qui pensais, alors que j'avais fait 88%, à un moment je me disais, mais ça se trouve c'est impossible quoi. La partie finale elle est tellement difficile que ça se trouve c'est impossible. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris la fin, j'ai compris que les transitions surtout, et j'ai compris que par exemple un, les deux ou trois premiers clics, on regarderait la vidéo, hein, parce que je me souviens plus parfaitement, mais que par exemple les deux ou trois premiers clics des Tiny Wave sont plus rapides que par exemple ceux à la fin, euh, quand tu comprends ça et que tu essaies de le mettre en place, bah t'as beaucoup plus de chances de passer que si tu te dis ouais j'essaie de monter, de descendre tout en faisant en sorte que ce soit au bon moment et j'espère passer le truc. Il faut vraiment essayer de le maîtriser, de le faire plusieurs fois. Moi, combien de fois en practice mode j'ai fait 40% à 100%. Et d'ailleurs j'étais content parce que je me disais du coup ça veut dire que c'est possible, mais en même temps je me disais mais attends, euh, j'aurais pu faire ça dans mes vrais essais, tu vois. Et ce qui m'a beaucoup fait mourir aussi, m'a fait perdre, c'est euh, c'est tout simplement le stress. Hein, combien de fois je suis mort au chip? Vous allez mourir à l'UFO, vous allez mourir au chip, vous passez la wave, et vous mourrez là, vous vous dites, ça me saoule, mais en fait, c'est dur aussi. Ça fait partie du niveau. Et le meilleur conseil qui peut être, c'est simplement d'être constant, d'essayer d'être constant, de train, de respecter le niveau. C'est pas parce que c'est un niveau qui est skillé qu'automatiquement il n'y a pas des choses à apprendre ou que tu n'as pas encore à apprendre de ce niveau. C'est pas, par exemple, ce niveau c'est un tier 25. C'est pas parce que t'as fait Blue TT 3 ou je sais pas, plutôt un niveau dans le même style. C'est pas parce que t'as fait Tidal Wave que t'auras rien à apprendre de ce niveau. C'est pas parce que t'as fait Sonic Wave, par exemple, euh, que tu vas rouler sur ce niveau, ça veut rien dire. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fini avec ce que je voulais te dire. Je vais regarder si le record s'est bien effectué. Ce serait con que j'ai fait ça tout ça pour rien. Ça m'a l'air d'être bon. Donc n'hésitez pas à me dire, vous voulez quel niveau, euh, quel review de niveau. Alors, justement, pour vous montrer, comment dire ça, bah, je vais vous montrer quel niveau sur quel niveau je peux vous aider. Globalement, on va aller voir mes niveaux complétés. Ce sera surtout du extrême, du insane, hein. On va plutôt être dans likes. Donc ça fait 18 Bloodbath, Cataclysm, Suck Up in Hell du coup, The Ultimate Phase, Red World Rebirth, The Lost Existence, Dark Odyssey, AQ, Aftermath, Red World, Robot King. Ça c'est pour les platformers, ça peut marcher aussi. The Tower 22. Ion. Ion, ça m'intéresserait beaucoup de le faire, n'hésitez pas à me dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de timing, beaucoup de choses. Ce serait une vidéo très longue, hein, 3 heures, genre. Non mais vraiment, tellement de choses. The Abyss, je l'ai fait. Je sais pas si. Ouais, je pourrais quand même donner quelques petits conseils, je pense. Tower of Infinity. Infinity, ouais, mon accent de fou. Light Travel, Stormfront et Fury of 500. Il y a pas. Ah oui, j'allais dire Auto Platformer, mais c'est dans les Insane. On va les regarder. Supersonic, Eito, Windy Landscape, Crazy 3, Acropolis, High, Poltergeist, Ultimate Demon Mix, Dark Travel, Crazy 2,
BTT 2, Fear to Funk 2, Ice Carbon Diablo X, qui était un extrême avant. Tout comme d'ailleurs BTT 2, je sais plus, mais tout comme euh, Crazy 3, qui est là, ouais, tout début. Dream Travel, Necropolis, Stalemate, Capabas Fight, Magma Band, Clapstep Nightmare. Je vois pas beaucoup de gens faire ce niveau d'ailleurs. Mais je comprends, il est bien nul. Ce Bros, son gameplay, c'est trop nul. I Wanna Be the Guy. Ça serait des vidéos très longues, hein, mais si vous me demandez, je le ferai. Hein. Let Fuse, Autoplatformer. Ah, mais attends. Ah non, oui. Non, j'ai confondu, oui. I Wanna Be the Guy, ça peut aller encore. C'était Autoplatformer que je voulais dire. Qui allait être long. Death Note, c'est vraiment dur. Hein. On est dans le top tier dans le top de difficulté des Insane. Hein. Buff This, World's Hardest Game. D'ailleurs, celui-là, je l'ai fait en 30 minutes. Phases. Bon, pas la première fois, hein, je l'ai refait. Chromside. Hmm, celui-là, non. Chromside, non. Il y en a certains que je ferai pas, je pense, parce que c'est trop compliqué. Il faut jouer, il faut juste comprendre. GD Tower Tiny. Ouais, peut-être. Château. Les plateformers en général, non. À part peut-être certains qui sont. Ouais, faudrait voir. Dark Passage, c'est mon premier insane que j'ai fait. Euh... Ah, j'ai pris du. Hein? Comment ça, no best time? Ah, peut-être parce qu'il n'y avait pas encore. Oui, vu que c'était mon premier, ça devait être au moment où il n'y avait pas encore la fonctionnalité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans mes amis, par exemple... Ah oui, du coup, non. Friends, peut-être? Personne ne l'a fait? Intéressant. Ça on évite. Tombstone Project, oui. Parce que ça, c'est assez récent. Je pourrais peut-être m'en souvenir. Celui-là, et pour le coup, j'ai eu 3 pièces, j'ai réussi à faire 3 minutes 40. Je suis choqué, hein. J'ai eu énormément de chance. Je crois que je suis mort qu'une fois ou je suis pas mort du tout. Maximum Security, je pourrais, mais c'est plutôt simple. Comme Insane. Je comprends même pas pourquoi il est Insane. Chroma, je pourrais. Sans, peut-être pas. Cosmic Curse. Ouais, peut-être. The Path of Pain, je m'en souviens plus. C'est quel niveau? Ah oui, celui-là. Ça pourrait être intéressant, mais je m'en souviens plus trop, pour être honnête. Ice Carbon Dust, pourquoi pas après, voilà. Et XYZ Step Infinity, pareil, hein, je pourrais peut-être. Juste check un peu les hard démons pour que vous regardiez, je vais faire passer un peu pour que vous regardiez si ça vous intéresse. Parce que du coup, forcément, c'est les niveaux que j'ai terminés sur lesquels je suis le plus... Attends, quoi? Eh, je te le dis, Beat Ninja, c'est trop dur. Non, c'est insane, ils l'ont descendu, non, je suis pas d'accord. Voilà. Tidal Line, ok. Hard démon, je peux comprendre. Même Duelist. Non, Duelist, en fait, c'est bon. J'ai rien dit. Voilà, et puis après, Medium et Easy, limite, je pourrais le faire juste pour la vidéo et après donner des conseils, tu vois, parce que Medium et Easy, c'est pas compliqué. Bref, voilà. Et sinon, je vais en profiter pour ceux qui veulent m'ajouter, hein, mon pseudo Sonic. Et puis voilà, mon profil, mes stars, voilà. Au niveau que j'ai complété, j'ai fait tous les autos. Pas mal ça. Toutes les pièces, pas beaucoup de pièces user coin, pas beaucoup de lunes. Significativement quand même par rapport à la sortie des platformers. Voilà. Ah, c'est séparé ça. Ah, d'accord, oui, bah oui. Forcément, c'est séparé. J'en ai pas beaucoup fait, j'ai surtout fait des platformers, bien que j'ai surtout fait des insane. Hein. Les gens, globalement, font beaucoup d'extrêmes et de insane, j'ai l'impression. Euh, et le truc, c'est que... comment dire? Bah, j'ai fait beaucoup plus de insane parce que c'est beaucoup plus accessible.
que de extrême, bien que j'en ai fait pas mal, hein. Voilà, j'en profitais pour montrer un peu mon profil, 29 000. Petit coffre. Et pour finir, je pense qu'on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir quelques coffres. Alors oui, j'ai fait la moitié de chaque. En fait, j'ai fait... Eux, j'ai pas touché encore, mais j'ai fait la moitié et je suis retourné sur ça pour refaire une moitié, voilà. J'avais envie de faire ça comme ça. Hop, on va faire ces deux-là. On va voir ce qu'on a. Peut-être un petit icône. Je sais pas s'il peut y en avoir dans ces coffres-là. Je pense que oui, mais c'est beaucoup plus rare que les coffres plus chers en termes de clés. Ok, une petite couleur, hein. C'est cool. Et, ok, un petit fragment. Tiens, d'ailleurs, je vais aller regarder mes fragments. Hop, non, ça c'est les couleurs. Les fragments, j'ai bientôt tous les fire. Enfin, je suis bientôt maxé. Ouais, les premiers fragments qui sont depuis la 2.1 du coup. Ouais, je les ai pas tous parce que bon, bah j'ai pas beaucoup joué à Geometry Dash en 2.1. J'ai beaucoup joué à partir de la 2.2 et de façon assez régulière et assez professionnelle entre guillemets, genre essayer vraiment de faire des niveaux très difficiles. Et ça commence, il y a juste lui, j'arrive pas à en récupérer. Sinon ça va. Et des Light Shards aussi. Même en fait des Earth Shards. Bref, ça avance, voilà, je voulais montrer un peu mon compte. Voilà, voilà. Et bah je pense que c'est bon. Du coup, j'aurais pas mis la musique de tout le niveau. J'ai posté la vidéo, j'espère que le son est bien. J'avoue que la vidéo est tellement longue que je vais pas la regarder en entier pour voir. J'ai pas envie de faire des cuts, j'ai envie vraiment pour celle-là de faire un niveau qui est... un niveau. Une vidéo qui est vraiment... vraiment je montre tout, vraiment pour prendre le temps. Le but c'est pas de rush les explications, c'est vraiment de prendre le temps. Parce que si ça permet de débloquer certains trucs ou de débloquer un état d'esprit qui vous permet de mieux endurer ce fameux niveau qui est tout simplement... euh, je vais pas le trouver ici. Hell, bah si vous pouvez l'endurer, bah c'est... Réussir à le finir, c'est cool. Bref, voilà pour cette vidéo d'explication de Hell, plus deux trois petits trucs en plus. C'était ma Mario, ce Sonic dans le jeu, et bye bye. Il faut que je coupe la vidéo maintenant.